Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. 8 h du matin, direction Washington. Dans cette auberge, je me suis un peu fait plaisir. J'ai pris une auberge capsule. Normalement, ça c'est mon lit. Ça fait très futuriste. Bon bah je pense que je me suis fait avoir par le marketing. Je suis un peu déçue. C'est un peu de la merde. Parce que c'est surtout par rapport au prix, parce que c'est quand même 90 $ la nuit, donc c'est ce que je paye de plus cher depuis le départ. Et en fait, je trouvais ça fun de dormir dans une capsule, mais il n'y a pas de chargeur pour le... Il n'y a pas de chargeur pour brancher ton téléphone. C'est un peu bruyant. Et je sais pas, on dirait que ça va se casser à tout moment quoi. Ah oui, et surtout le matelas fait 5 cm d'épaisseur, donc comment vous dire que si je dormais sur le sol, ce serait la même chose. C'est surtout ça. Voilà, donc dans le style, bon ça c'est scotché, à la limite c'est juste que c'est moche. Et ça je viens d'essayer de le dérouler et il se remonte plus. Faut que je le fasse à la main. Un bonheur, c'est 90 € la nuit. Heureusement que je reste que de nuit. J'ai fait le tour de mon auberge. C'est de la grosse merde. Il n'y a pas de cuisine. 90 €, je veux bien qu'on soit à Washington, à la capitale. Néanmoins, c'est très cher. Je vais aller le dire au président. Président, vous pourrez faire quelque chose pour mon auberge qui est vraiment nulle, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez leur dire de me rembourser? Merci. Je dois avouer être assez surprise parce qu'à la télé ça fait très très grand, mais au final c'est pas si grand que ça la Maison Blanche. Même cet arbre est plus impressionnant, même ce vase est plus impressionnant. On n'y voit que dalle avec ces barrières, néanmoins voici le cul de la Maison Blanche. Nous voilà au pied de Washington Monument. C'est pas assez impressionnant à la caméra, mais je vous jure c'est grand. Plus grand que la Maison Blanche par exemple. Ça fait au moins 2-3 mètres de plus de haut. Non mais je le sens bien que vous n'êtes pas captivé par ce magnifique paysage et ces avions. Mais en tout cas, moi j'adore. Je pourrais passer des heures ici, je pense. Sans surprise, j'ai très mal dormi. Néanmoins, je suis d'excellente humeur. Et là, je visite le quartier de Georgetown et je suis amoureuse encore plus de Washington et encore plus de ce quartier. En vrai c'est hyper paisible comme quartier, c'est hyper calme, un peu bobo chic, j'avoue, j'aime bien. Néanmoins, regardez, il n'y a pas un bruit, c'est génial et il y a des arbres partout. Je pense que c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein d'arbres partout et que les trottoirs sont en pavé. Non mais en vrai, l'architecture de Washington, elle est vraiment incroyable. C'est trop beau. Il y a un petit côté avec les pierres blanches et tout assez bordelé, j'avoue. Mais
Ça tombe bien, j'adore Bordeaux, comme par hasard. Non mais j'adore, je suis fan. J'éclaircis mes propos. En fait, j'adore les villes harmonieuses. Washington est très harmonieux dans son architecture. A contrario, Toronto, c'est le gros bordel. C'est pour ça, je pense que Toronto, je n'ai pas apprécié. Alors que Washington, c'est très très harmonieux. Tous les bâtiments, toutes les petites maisons et tout. J'aime bien. Cette maison me paraît pas mal à acheter. Le porche est sympathique. Université de Georgetown. Pardon, je me fais rire à chaque fois que j'essaye de faire un accent tout pourri. C'est fou, non? Je sais pas trop si j'ai le droit d'être là. J'ai décidé que oui. Et j'ai eu une idée. Nous sommes samedi dans une université. À coup sûr, il y a un match de quelque chose. Du coup, je pars en quête. J'aimerais bien voir un match de baseball. Parce que moi, je voulais aller voir un match de baseball et mon frère voulait que j'aille voir un match de basket à New York. Néanmoins, les places les moins chères dans ces deux sports, c'est 180 $. Je n'irai certainement pas voir un match à ce prix-là pour des sports que je ne connais pas. Alors, j'ai trouvé un match, mais je n'ai aucune idée de quel est ce sport. Mais ces nanas courent très vite. Je vais me cultiver, je reviens. Essayons d'y comprendre quelque chose. Il faut courir. Et il faut marquer. Et les gens sont contents. Et là c'est parti pour de la visite de monuments. Bibliothèque du Congrès. Le Capitole des États-Unis. La Cour suprême. Les archives nationales. National Memorial. Et le plus beau de cette journée, le soleil. Memorial de la Seconde Guerre mondiale. Lincoln Memorial. Un lampadaire. Je sais pas. Non. De l'herbe beaucoup trop bien taillée. Oh, un sacré bout de bois. Le rêve d'une vie, cette baignoire. Et malheureusement, la journée se termine un petit peu plus tôt que prévu, puisque je repars faire mes bagages, car normalement je devais dormir cette nuit encore à la capsule, mais j'ai un peu merdé au niveau de mon départ de l'avion demain. Du coup, finalement, ce soir, je dors à Baltimore. Zubarbi! On n'est pas bien là. Du coup, pour vous expliquer la supercherie. À la base, j'ai mon avion demain à 8 h. Quand j'avais réservé mon avion, j'avais fait une simulation de trajet entre Washington et l'aéroport de Baltimore. Et ça me disait 1 heure de trajet. Donc je m'étais dit, génial, je pars tranquillement à 5h30, j'arrive à 6h30 à l'aéroport et on prend l'avion à 8 h. Excellent programme. Néanmoins, la petite Chloé, elle est un petit peu bête parce qu'elle n'a pas pris en considération que les transports de jour et les transports de nuit, ça ne va pas à la même fréquence. Parce que j'avais fait une simulation un peu au pif sans faire une vraie simulation avec les horaires. Là, je le fais hier soir. Et qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que là, ça me propose 3h30 pour faire de Washington à l'aéroport de Baltimore. Et ça, c'était non dans ma tête. Je n'avais pas du tout envie. Et en plus, ça me faisait tout pile arriver à l'aéroport à 7h05. Sachant que mon avion était à 8 h. Donc, fallait pas trop se louper non plus, quoi. Du coup, telle une grande sage, j'ai décidé
de prendre un hôtel ce soir, qui est à 5 minutes de l'aéroport avec navette gratuite. Du coup, je pars tranquillement demain. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et la question qui vous brûle tous les lèvres, mais où va-t-elle? Je vais à Los Angeles. Et je vais à Los Angeles pour faire du woofing. Donc normalement, si tout va bien, je pars travailler dans un ranch pendant 1 mois. Donc tout le mois de novembre. Et comment vous dire que je suis dans un état de stress assez fort. On peut même dire que je suis terrifiée. Parce que je vais donc dans une famille qui parle que anglais. Donc je vais enfin vraiment pouvoir apprendre l'anglais sur du quotidien. Parce que là, mine de rien, depuis que je suis arrivée, j'apprends des choses bien sûr, mais il n'y a pas de réelle discussion. Donc au final, c'est très minime. Et puis le but surtout du woofing, c'est de leur filer un coup de main, etc. J'ai pas envie d'être un boulet pour eux, quoi. C'est surtout ça. Donc on verra. Mais si tout va bien, en tout cas si j'ai bien compris, c'est un woofing donc dans un ranch à 40 minutes de Los Angeles. Et donc c'est un ranch avec des chevaux. J'ai très peu d'informations sur ce qu'ils font en fait, si c'est un centre équestre, si c'est une écurie de proprio, si je sais pas du tout. La seule chose que j'ai cru voir sur les photos, c'est que c'est pas un ranch western. Moi j'avoue que mon rêve américain, c'était pas justement d'aller à New York et tout. C'était pour moi mon rêve américain à moi, ça aurait été de trouver un ranch dans le Montana, faire du western, bosser avec les taureaux et tout. Ça aurait été mon rêve ultime de ma vie, je pense même. Mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de woofing qui faisait ça. Et je suis en fait, ce qui me stresse le plus là actuellement, j'arrive tellement pas à me projeter sur le fait que je vais rester 1 mois, que là mon seul stress actuellement, c'est de me dire comment on va discuter pendant les 40 minutes de voiture. Voilà. Alors que je vais rester 1 mois, donc c'est comment on va discuter pendant 1 mois, mais là, non, mon stress s'arrête à ces 40 premières minutes de voiture où la nana va se rendre compte que je ne parle pas un peu d'anglais. Bon, je lui ai prévenu, mais bon. Voilà.